Donc ça c'est le projet fini et là on va reprendre ensemble dans animation. Donc ça c'est tout simplement le index.html, ça c'est l'animation.html. Ok, donc ce qu'on va faire premièrement, on va s'occuper de notre HTML. Là je mets point d'exclamation et j'insère la structure de base d'une page HTML. Maintenant je vais insérer la balise style ici où je vais insérer tout mon CSS et ici je vais insérer un div class box et c'est ça on va animer pour faire notre animation. Donc première des choses à faire, on va s'occuper de notre body. Donc je récupère mon body comme ça et à l'intérieur de mon body je vais tout simplement mettre à display flex et ensuite je vais mettre justify content center et align items également je vais mettre à center pour centrer les éléments à l'intérieur. Ensuite je vais donner une hauteur à mon body tout simplement pour que ça occupe 100% de la page. Donc les high je vais mettre à 100 VH, c'est-à-dire 100% de la longueur de la hauteur disponible. Et voilà, je vais donner un background color également, background color que je vais mettre à RGB. Et ici je vais mettre je vais un peu du voilà, ici je vais mettre à 7 je pense, non 4 75 et là 97 comme ça. Voilà, c'est bon. Donc on voit notre body, ce que ça donne. Voilà, c'est un peu semblable à ça au body. Maintenant on va s'occuper de notre box high de 400 pixels. Ensuite width, voilà, display. Et ensuite on va mettre justify content également. Et voilà, et on va mettre les align item pour, et voilà. Maintenant ce qu'on va faire tout simplement, on va ajouter une background. Là je vais mettre à noir complètement, donc 0 0 et 0. Hop, qu'est-ce que j'ai fait là, et 0. Voilà, ça va correspondre à la couleur noire tout simplement. Et voilà. Maintenant, il y a deux attributs que je vais ajouter également pour l'animation. Donc ça, ce sera le overflow. Vous allez comprendre ça quand on va commencer l'animation. Et je vais mettre tout simplement un border radius pour arrondir la bordure. Un peu border radius de 20 pixels. Et là, j'enregistre. CTRL S et je réactualise. Et là, on voit tout simplement qu'on a notre box qui est affiché comme ça. Maintenant, on va s'occuper maintenant de du after et du before. On va tout simplement le content qui est obligatoire pour que le before soit visible tout simplement. Donc, on le met à vide. Maintenant, le position. Là, j'ai oublié quelque chose. Je dois mettre ici le position à relative parce que je vais placer les autres en fonction de lui. Donc, lui il prend la position relative. Maintenant, les autres là vont prendre la position absolue. Donc, ici, je vais donner la position absolue. Hop, absolute à mon box et à mon before tout simplement pour que ça se place en fonction de mon box. Donc voilà, c'est un peu ça. Le width, je vais lui donner une largeur de 25% de la longueur totale. Voilà, 25%. Et ensuite, je vais également donner une hauteur de pour que ça déborde. Je pouvais mettre hauteur à 100% comme ça, 100%. Voilà. Mais comme je sais que j'ai déjà caché les débordements, même si je mets à 140% ou 150%, vous allez voir 150% par exemple comme ça. Normalement, ça doit dépasser la hauteur. Et pour le moment, j'ai pas mis de background, donc ça sera pas visible. Donc, je vais ajouter un background.
Background color, je vais mettre à white. Et white comme ça. Et ensuite, je vais tout simplement animer. Animation. Animate. Le nom de l'animation. La durée de l'animation, je mets 4 secondes. Le type d'animation linéaire que je vais utiliser ici. Et ça va se passer de manière infinite. Voilà, j'enregistre. Si je viens ici, vous allez voir. Et vous voyez que malgré que j'ai mis la hauteur à 150%, normalement ça devait déborder comme ça jusqu'ici. Mais ça ne déborde pas parce que la partie qui déborde sera cachée tout simplement et ne sera pas visible à cause du overflow hidden ici, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est bon pour mon before. Maintenant, on va s'occuper du after qui va nous permettre tout simplement de faire en sorte que ce before qui remplit tout ici devienne tout simplement comme ça. Voilà. On va utiliser puisque le before occupe toute la hauteur comme ça, donc on va utiliser le after pour cacher cette partie. Pour que ça reste juste au niveau des bordures comme ça et caché jusque là. Donc on va cacher l'intérieur du before tout simplement avec le after. Donc c'est ça, on va faire maintenant le box 2.2. After. Voilà. After, là, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va lui donner également le content qui est obligatoire pour que ça soit visible. Ensuite, hop. Ensuite, après le content, on va donner position pour que ça se positionne en fonction également de notre box. Donc, on va donner le position qu'on va mettre à absolute également. Parce que le box est à position relative, donc ça va se placer en fonction de ça tout simplement. Pour ceux qui ne comprennent pas ça, j'ai déjà fait une vidéo sur les positions. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Je vais mettre les liens en haut de cette vidéo. Vous allez voir les liens passer. Donc voilà. Donc position absolute et ensuite on va mettre inset. Les inset permet de faire quoi? De donner directement une position et un top, un left, un bottom et un right tout simplement. Et donc quand on met inset à 10 comme ça, c'est comme si ces quatre propriétés là valent 10 en même temps. Donc au lieu de se fatiguer pour faire à part. Voilà, maintenant le background color que je vais mettre également à la même couleur que la couleur du body. Parce que si vous voyez, le body c'est là. Ok, donc je copie cette couleur tout simplement. Parce que je veux que le before prenne la même couleur que le body pour qu'on ne sent pas en fait qu'il y a une séparation. Vous voyez ici? Parce que comme déjà ça c'est en noir, je vais mettre le before qui va couvrir toute cette partie là avec la même couleur que le body pour qu'on ait l'impression que c'est transparent en fait. Comme l'intérieur, il n'y a rien à l'intérieur. Vous voyez ici? C'est le before qui est là comme ça. Tout ça. Tout le vert que vous voyez à l'intérieur, c'est le before. Mais quand on met à la même couleur que le body, vous avez comme l'impression que c'est le body tout simplement. Et que ça, c'est juste transparent. J'enregistre et que je réactualise ici. Et vous voyez que le before est venu cacher tout simplement. Et là, on a comme l'impression que ça, c'est une ligne, un carré comme ça et que l'intérieur est vide. Vous voyez ce que ça donne? Voilà, donc ça commence à venir un peu. Maintenant, on va donner un border radius également à notre before, à notre after plutôt. Excusez-moi si je me suis trompé en disant à chaque fois before, mais c'est after. Voilà, vous voyez bien. Donc, border radius que je vais donner 16 pixels là. Voilà, j'enregistre. Voilà, après ça, maintenant, on va... Bon, pas besoin que vous voyez ça. Voilà, voici le résultat que ça donne. Maintenant, il nous reste à ajouter l'animation qui est très simple. Une animation très simple. Donc, on va mettre... récupérer tout simplement notre animation qu'on a ajouté à notre before ici. Voici animate. Donc je copie le nom animate comme ça.
Et pour s'occuper de l'animation, ne pas oublier le mot-clé keyframes. Comme ça, et le nom de l'animation. Ensuite, on va coder notre animation. Donc, je veux qu'il y ait 0%. Voilà, que non, je vais dupliquer ça. Donc, CTRL ALT, non, ALT majuscule et puis la flèche d'en bas pour dupliquer tout simplement. Et là, ce sera à 100%. À 100%, comme ça, je veux une rotation de 360 degrés. Donc, 360 degrés. Et comme l'animation est à infinite, ça va reprendre l'animation sous forme de boucle infinie. Donc, si je reviens, vous allez voir que si je réactualise, ça commence tout simplement à tourner. Donc, vous voyez, c'est très simple pour faire ça. J'espère que vous avez compris tout le processus.